Cette semaine, une émission bien spéciale. J'ai eu le devoir d'appeler un conducteur de chien de sang l'année passée. J'ai été extrêmement surpris de voir l'efficacité de ces chiens-là. C'est fascinant. Comment ils sont entraînés, puis comment ils sont rapides à trouver l'animal. On le sait, au Québec, on en entend de plus en plus parler. D'année en année, les conducteurs de chiens de sang, c'est devenu pas obligatoire, mais ça le devrait. C'est vraiment devenu une responsabilité du chasseur de les appeler pour un contrôle de tir, pour vérifier si son animal est touché mortellement ou pas. On en a parlé avec l'équipe et on s'est dit quel beau filon, quel bel épisode ça pourrait faire si on pouvait suivre un conducteur de chien de sang. On a contacté, selon moi, un des meilleurs au Québec, par sa dévotion, mais aussi par ses chiens ultra performants. Donc, on va suivre Pietro Bolini. Je vais suivre également une sommité dans le domaine, M. Yves Martineau, le fondateur de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. 19 ans d'expérience, plus de 1500 recherches à son actif. Il est basé dans la région de Matane pendant la saison de chasse, donc une entente qu'il a avec la CEPAC. Je vais avoir le privilège de l'accompagner pendant quelques jours. Avec Pietro, nous serons dans le nord du lac Saint-Jean. Vraiment hâte d'en apprendre plus là, sur ce fascinant monde des conducteurs de chiens de sang. Salut Pietro. Salut Élie. Ça va bien? Très, très bien. Vraiment, vous êtes rendu une partie prenante de la chasse au Québec. Vous êtes vraiment important lorsqu'on veut faire un contrôle de tir ou trouver notre bête qu'on n'a pas encore retrouvée ou elle est encore en vie puis on la retrouvera pas. On fait appel au conducteur de chien de sang. Exact. Combien de temps tu fais ça? 10 ans. 10 ans? Ma 10e année. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Les chiens. Les chiens? Oui. Pas la chasse? Non, en tout, je n'étais pas chasseur, je n'allais pas dans le bois, je n'allais pas à la pêche. C'est vraiment les chiens. Les tackers. Je voulais un tacker, quand j'ai rencontré Louise Labranche, qui avait des tackers pour la recherche au sang. Écoute bien, elle m'a expliqué c'était quoi. Puis le soir même, quand je suis arrivé à la maison, je me suis inscrit à la formation. Le dimanche matin, je m'allais. Là, t'as pas de chien encore, là? 0 chien. J'ai acheté mon tacker, j'ai acheté le véhicule pour aller dans le bois, j'ai acheté les lampes, tout l'équipement. T'apprécies retrouver la bête pour le chasseur, aider le chasseur, tout ça, tu l'apprécies, mais c'est pas ça le gros de ton fun. Non, C'est ça c'est le but final. OK. Mais la première chose, c'est de travailler avec mon chien. On va travailler mon chien. Monter un chien, c'est une expérience qui... Il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. Ça prend combien de temps monter un chien? Une bonne saison, un été complète, là, jusqu'à l'automne, d'habitude, tu as monté un chien qui est prêt à faire de la recherche. Il faut que tu aies passé ton test 24 heures. OK. On sait que le chien est apte à commencer de la recherche. Ça consiste à quoi un test 24 Un heures? test 24 heures, c'est une piste sur 1 km, 250 ml de sang ou semelles traceuses. C'est des semelles qui sont faites avec une patte de chevreuil. OK. Puis on fait un parcours. Comme ce matin, j'ai préparé une piste à avoir 15 heures de vieillissement avec des semelles traceuses seulement. Quel chien tu vas mettre? Je vais mettre Echo. OK. 4 ans et demi. Beaucoup de recherches de fait quand même. L'année passée, elle a fait 62 recherches. Echo et Happy, c'est les deux avec lesquels tu travailles, tu disais. Exactement. À apprendre à lire notre chien. C'est ça la base qu'on fait, là, quand on pratique. Apprendre à lire ton chien. Oui, parce que tu ne donnes pas du nez au chien. Le chien, là. La passion, oui, tu peux la donner au chien, tranquillement, pas vite. Il y a des chiens qui sont moins passionnés, mais on trouve des moyens pour les rendre plus passionnés, Les motiver. les motiver. Hein? Ben, j'ai bien hâte de voir tes chiens à l'œuvre. Je te suis. Parfait. C'est parti. Là, on va traverser un chemin. La patte est de l'autre côté. Mais ça laisse moins d'odeur. Sur le sable, le gravier, tu as beaucoup moins d'odeur. Quand on voit ce qu'elle va faire. Tu vois, elle a fait un grand cercle pour amener à chercher la piste. Venu passer exactement à la même place, c'est incroyable. Ah oui, on est encore exactement à bonne place, même si on est sorti du bois. Ouais, bonne fille! J'ai pas beaucoup d'expérience avec les chiens de sang, mais à tous les coups, je suis sous le choc de voir à quel point c'est performant. Elle a suivi toutes les flags, là, les papiers de toilette que tu avais laissés. Elle n'en a pas raté un. Pas raté un. C'est fascinant. J'ai vraiment hâte de faire des vraies recherches avec toi. Donc, si les chasseurs nous le permettent, je te suis. On va aller filmer la recherche, j'ai bien hâte. On s'en soit des belles. Ouais. Nous nous dirigeons maintenant vers la réserve faunique de Matane. Alors que la nuit tombe, les chasseurs ont fait appel à M. Martineau pour un tir de panse arrière. Il va et traqueur. Puis c'est quoi leur comportement? Ben, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Elle n'est pas vite, parce qu'elle est vieille, mais elle est précise puis elle est fiable à 100 %. Une bête est plus facile à retrouver
sans la relever, à la noirceur que la clarté. La clarté, là, ça se confond dans le décor. Mais le soir, tu vois les yeux. La bête, elle se pense cachée. Elle est moins peureuse, puis elle n'a pas peur d'une lumière. Ça, là, vous avez vu juste ça ici? Regardez, s'il y a du sang, là, je le vois pas mal plus, là. Déjà, ça, les chasseurs devraient tout avoir ça. Et c'est pour ça qu'ils s'empressent d'aller chercher trop tôt. Le soir, quand ils tirent, ils y vont trop vite parce qu'ils ne sont pas équipés de lumière. Oui, ça aurait plus d'allure. La chienne a marqué ici. J'ai regardé ce qu'elle marquait, il y avait du sang. Fait que là, on décolle. Il y a beaucoup de chasseurs qui ne savent pas ça, puis là, ils tirent, il reste une demi-heure, puis là, on n'attendra pas une heure, on va y aller tout de suite parce qu'il va faire noir. C'est une erreur. Tu as beaucoup plus de chances de le voir sans le relever. C'est pour ça que j'y vais ce soir, parce que normalement, tu dépenses arrière, c'est long de mourir. J'y vais ce soir parce que si la cuisse est touchée, bien là, il y a plus de saignement. C'est froid. Il faut toujours comparer avec le côté, parce qu'il y a à peu près 3 degrés de différence. Si c'est plus chaud, bien, c'est parce qu'on a levé. Sinon, bien, si c'est froid, on continue. Et ça, c'est pas notre bête. Le sang, on cherche. Oui, ça, c'est du sang. C'est un lambeau de chair. Ça, souvent, un tir de chair, ça fait des lambeaux. Au moins le lever, là. Ah! Ici, c'est chaud. Puis, tu regardes ton chien. S'il se met à manger ou à vouloir manger ce qu'il y a dans la couche, souvent, c'est parce qu'il y a du sang. Elle liche. Voyez-vous, c'est rose. Quand elle me fait ça, là, elle sent. Regarde-y travailler le bout du nez. Je vois ma chienne qui fait ça le samedi qu'on a levé. Ce qu'on fait quand on lève une bête, on attend 15 minutes pour pas pousser la bête. On va toujours voir un 200 pieds. Parce qu'une bête qui a perdu beaucoup de sang, même s'il n'y en a pas beaucoup dans la couche, à l'intérieur, elle peut en avoir perdu beaucoup. Moi, s'il n'est pas dans le premier 200 pieds, j'arrête. Je ferme la recherche, je reviens demain. Mais il faut que j'aille le voir. Je suis allé voir le premier 200 pieds pour être sûr qu'elle n'était pas tombée là. Elle n'est pas là. Donc, on va revenir demain matin. Ça, c'est mon vieux chien, faut que je l'aide. Tu nous as trouvé ça, pas les doigts dans le nez, mais tu nous as trouvé ça. J'ai jonglé à ça, là, puis j'ai pas vu ça souvent, moi, des tirs arrière autant que ça. C'est quand tu lèves une bête une fois, il a l'impression que c'est un hasard. Hein? Il y a quelqu'un qui est arrivé dessus. Parce que lui, quand il a mangé une balle, il ne sait pas ce qui s'est passé. Des fois, il ne vous a même pas vu. La deuxième fois, il commence à douter qu'il y a quelqu'un qui le traque. Le troisième coup, il embarque en mode « je vais te semer ». Si tu t'as pas laissé assez de délai, il a toute sa tête, puis il va te semer. Il va même semer un chien. Là. Ils peuvent faire des backtracks, ils arrivent dans le trace, ils revirent dans le trace, ils repartent dans une autre direction. Ils vont faire un grand rond, puis après ça, ils sortent du rond, puis le chien reste dans le rond. Faut qu'il trouve la sortie. Il y a une rivière, il embarque dans l'eau. Un lac, il embarque dans le lac. Ils sont capables de nous semer. Quand elle commence à se coucher, elle va se coucher, elle va se lever, elle va se coucher, elle va se lever. Elle fait plusieurs couches, ou bien elle s'est levée sur le matin et elle est partie. Ça va être décisif, là. Cet ornial-là n'est pas dans la panse. On doutait la panse, là, mais il n'est pas dans la panse. Quand on l'a levé cette nuit, on était à 8-10 heures après le tir. Elle n'est pas censée faire long de même quand tu es dans la panse. Moi, je pense qu'elle court juste sur le bord d'une patte, là, quelque part. À peine si on a eu du sang. Donc, cette femelle-là va survivre et pourra être mortellement. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, cette femelle-là ne mourra pas. Un gibier qui donne sa vie pour être mangé mérite d'être récupéré. Mais les efforts ont tous été faits. Ils avaient fait ce qu'il fallait, ils avaient appelé un chien de sang. Mais s'ils n'aviez pas fait venir un chien de sang, vous auriez toujours douté. Là, on s'en va sur un autre call qu'on a eu. Ce qu'on sait du tir, c'est que le chasseur était bien à côté sur un trépied. L'orignal était à 150 pieds, bien de côté. C'est sûr que c'est un tir mortel parce que, généralement, il ne peut pas manquer ça. Là. Un orignal, c'est à 3 pieds de haut au niveau du coffre. Là, tu vas me pointer.
avec ton doigt un petit coup sec, où est-ce que tu as visé? Là? Dans ce bout, là. Espérons qu'il était un petit peu plus là, parce que ça, c'est fouet. Tu peux avoir pogné la fin du poumon, mais ça regarde pour un fouet. Ça veut dire que c'est un petit peu plus long à mourir, mais ça meurt pareil. T'étais là quand t'es tiré? Bon, j'étais La réaction qu'il a faite? Il a viré de bord, J'ai viré de bord, puis clop, t'es parti. Quand il y a beaucoup de sang, c'est souvent un tir de chair, parce que ça touche une artère, puis l'artère, il y a de la pression dans les artères. Puis là, ça splash le sang. Puis quand il y a beaucoup de sang de même, le guide, il t'appelle pas parce qu'il est capable de le traquer. Fait que s'il t'appelle, puis il te dit qu'il n'y a pas de sang, un tir proche de même, c'est quasiment écrit dans le ciel que c'est mortel. Et ici, c'est la réserve de Matane, quand il y a des pistes partout. Si t'as pas de sang, t'es pas capable de traquer. Ça prend un chien. Il y a beaucoup d'orignaux, ça fait que s'il y a des pistes partout, il est dur à traquer. Le chasseur qui traque, s'il n'y a pas de sang, il ne peut pas avancer. Il faut se fier à de chien dans ce temps-là, on n'a pas le choix. Un chien d'expérience, ben, il est censé prendre le blessé. Il ne traquera pas un pas blessé. C'est sûr qu'un chien qui commence, il sait pas ça, il peut prendre n'importe quelle piste fraîche. Un chien qui a de l'expérience, le moindrement, il sait que ça prend un sentiment de blessure. Puis le sentiment de blessure, c'est pas le sang. C'est le stress que la bête subit. Nous, on sent pas ça, mais le chien, lui, il sent ça. Wouhou! All right. Hey, as-tu vu le match? Hey! Ah ben, high five! Ça, c'est ma fille. Félicitations! Mon premier buck à vie en passant, boys. Tu commences en haut de l'échelle. Hein? Mais ça. Quand il n'y a pas de sang, il n'y a pas une goutte de sang du départ à venir ici. Pensez à ça. Là. On est chanceux de chasser une bête de même au Québec. C'est fou comment est-ce qu'on est chanceux. Regarde la grosseur de cette bête-là. Ça pèse 1000 livres. Ah, c'est impressionnant. Sincèrement, là. Impressionnant. Je voulais te remercier beaucoup pour avoir réussi à trouver mon orignal. Ça me fait plaisir. Mon guide Marco aussi, il a fait un job incroyable pour Faire venir ça sur le être corps. capable de faire venir cette bête-là. Ça fait un bon tir. Yes. On retourne au lac Saint-Jean pour suivre Pietro Bolini. Une recherche assez spéciale, vous allez voir ça. Quel chien tu vas prendre? Happy. Il a 10 ans et demi, mais il marche encore. C'est une machine. Ceux qui me suivent, là, plus loin que la longe, s'il vous plaît. C'est assez clair, c'est musculaire pour l'instant. Ça. On a un reposé debout ici. L'orignal a attendu ici. Ça a coulé. Ça fait 800 mètres de fait, pas de couchette. Quand on trouve une couchette, dans les premiers 100 mètres, on sait à 80% que c'est mortel. On a une couchette froide. 800 mètres. C'est ta première? Quelle distance qu'on a franchi? 1,9, quasiment 2 km. Qu'est-ce que ça te dit à ce moment-ci? Ça me dit, c'est sûr que c'est sur une patte. Mais selon moi, c'est pas cassé. Donc possiblement pas mortel. Exact. Jusqu'à combien, quelle distance tu penses te rendre? Quand le chien fonctionne. Tant que le Des fois, chien... c'est 3-4 km. Le chien, il roule. On va rouler encore. On va rester probablement sur le bord de l'eau. C'est plus facile pour elle de nager que de marcher. Quand elle doit être cassée, ou l'épaule. Le dernier matin, on en revient. De toute façon, on ne mourra pas durant la nuit. On va se tenir proche de l'eau. Il faut être patient. Mais on ne lâche pas. Sincèrement, là, hier, j'en avais quasiment envie de pleurer, là, tu sais, avec... Fait quelque chose. Partir avec blesser une bête de même et pouvoir la retrouver, là, ça fait une journée, là, exactement, là.
Et hier, on a fait le fort aussi, nous autres. On a marché quasiment 3h30, 4 heures là-dedans. Et moi, je suis marché 2,4. Lui, 78, moi, 116. Ça aurait été le fun quand on tombe dans le chemin, tu sais. À 106, c'est là que je la plantais pour qu'elle fonde dans le chemin. Mais moi, là, ce qui m'ennuie, là, c'est le nouveau. Parce que moi, je la voyais chambranner. Là, j'ai dit, OK, je ne tirerai pas de suite, elle va tomber. Alors, l'eau est sorti, là. C'est comme ça y avait dit, là, viens me protéger, là. J'espère que vous la retrouverez. Au plus grand bonheur de tout le monde. Ouais. Puis pour la bête, le matin, j'ai prié pour. Hier, on a laissé l'orignal sur le bord du lac. On l'a vu au bout. Puis elle ne voulait pas vraiment avancer. Là. On voyait qu'elle a mal à la patte gauche. Fait qu'on a espérance qu'elle s'est couchée sur le bord du lac. Je mets un point approximatif où je comprends qu'elle est sortie hier. Dans ce coin-ci. On a la rivière de l'autre bord, c'est ce côté-ci. On a trouvé du sang. Fait que l'orignal n'est pas couché sur le bord. Il est parti. Là, on a traversé une petite rivière, une décharge du lac. On vient retrouver une trace de sang. Il y avait une couchette froide, pas de sang. On vient retrouver du sang. Let's go, on continue. C'est quoi ça? Ça, moi, c'est de la chair. Là, c'est de la patte de travail. Et de la chair tombe. On vient d'entendre croquer. Et c'est sûr qu'elle est en avant. Elle s'en va vers l'eau. Vous-en? Oui! 4 km et demi le matin, on avait autant hier. Faut jamais lâcher. On sait que la bête, elle souffle. Alors, sans chien de sang, impossible, jamais de retrouver cette bête-là. Mais c'est incroyable quand même ce que ça peut faire en kilométrage. Oui! Quelquefois, on a dit ça derrière. Oh! Merci, hein? Grandement plaisir. Oh! C'est notre gars. Je remercie l'équipe, là. C'est génial, là, tout ça, là. Ça a été une bonne décision. Bon, ben, merci beaucoup pour le travail accompli par ce monsieur-là. C'est extraordinaire. Hein? On a été bien conseillés. Oui, bravo, Pietro. Puis je dis tout le temps, vous avez fait une shot. Moi, j'en reçois des vidéos de partout. C'est que t'en penses, c'est que t'en penses. C'est pas nécessairement ce que j'en pense. Vous avez fait une shot sur une bête. Ça mérite une recherche. Faut pas que le chasseur se sente mal. Faut pas qu'il sente qu'il a été un mauvais chasseur s'il est obligé d'appeler un conducteur de chien de sang. Il n'est pas un mauvais chasseur parce que, écoute bien, il est peut-être mort à 200 mètres. Bon, là, on s'en va sur la zone 11. Monsieur Martineau, bon matin. Bon matin. OK, il était à côté sur le boulot en avant du troc. Oui, c'est moi qui étais là. J'ai tiré de là. Puis un petit peu en angle, mais pancarte. Il est parti en direction du lac Matane. C'est quoi la réaction qu'il a faite quand il a mangé la balle? Le devant a droppé un peu, patte en avant à droite. S'il a bêché du devant, ça regarde pour une patte cassée. Hein? Tu vas me trouver ça, hein? C'est ça. Ça peut être une patte, mais ça peut être l'épaule aussi. Puis l'épaule, les poumons sont là. Et normalement, une patte cassée, on voit beaucoup de sang. Là, vous n'avez pas l'air d'en avoir. Le sang, on cherche. J'ai du sang. Quand on voit un frotté, ça, c'est pas une tache de sang, ça, c'est un frotté. Donc, la patte est cassée. Il a arrêté. Parce qu'il saigne presque plus, puis là, il y a un bon placard. Donc, il a arrêté avant de traverser le chemin.
Là, il est sur le bord du lac. Ouais, c'est ça. OK. Viens, Armand. Je me demande si on le pousse pas. Parce que la chienne, elle marche inquiète. On va le pogner. On va le pogner. Allez, chapelet. Allez, chape. Ça, c'est parce qu'il fait des arrêts, il est brûlé. Chapelet, Armand. Un autre arrêt, il est brûlé. On va le pogner. C'est juste que j'aimerais ça le pogner avant d'arriver au lac. Film. Mission accomplie. Hey, je suis vraiment content, merci. Un plaisir. 1000 fois sérieusement, là. Là, pourquoi que je donne des formations aux chasseurs, c'est parce que moi, j'ai au-dessus de 1500 recherches de faites. Ça fait 19 ans que je fais ça. Puis toute l'expertise que je vais chercher, bien, je la redonne aux chasseurs. Pas d'armes, M. Martineau, comment ça se passe? C'est sûr que si j'avais pas eu d'armes, je l'aurais peut-être même pas poussé. Parce que ça prend une arme pour achever ça. Puis cette bête-là, que la patte cassée, c'est sûr qu'elle survivra pas. Ça va peut-être prendre 15 jours, une semaine, mais elle finirait par mourir. Elle serait morte pour rien. Puis, en plus, elle aurait souffert. Là, le fait qu'on avait l'arme, on a pu apaiser ses souffrances le plus rapidement possible. L'Association des chiens de sang, vous êtes combien de conducteurs au Québec? On est sûrement autour de... Tu sais, tous les conducteurs ont peut-être 160, 180 conducteurs au complet. OK. Dans l'association, peut-être 110, 120. La plupart, la base, ils ont reçu de la CCSQ. L'association forme des conducteurs pour en avoir partout sur le territoire québécois. T'sais, avec les années, la CCSQ, c'est monter une crédibilité. Pour être là, il faut que tu suives le code éthique. Il y a plusieurs qui veulent être conducteurs, mais il y a peu d'élus à travers tout ça. OK. Sur une cohorte de 100, là, on peut former des vrais conducteurs qui vont rester 7, 8. Pas plus que ça? Non. Oh, Non. OK. Non. Le métier de conducteur, là, c'est pas juste d'avoir son chien, travailler avec son chien, c'est d'être aussi avec les gens, d'être capable de communiquer avec les gens. Beaucoup de psychologie. Oui. Tu sais, entre êtres humains, c'est ça. C'est-tu plus dur l'être humain ou les chiens? Un être humain. C'est sûr, c'est sûr. L'être humain, définitivement. Merci, bientôt. Plaisir. C'est ainsi que se termine mon immersion dans le monde des conducteurs de chiens de sang. Ça a été vraiment un privilège de pouvoir rencontrer personnes au grand cœur, des passionnés, dévoués dans leur métier. Voir les chiens à l'œuvre aussi, ça a été toute une expérience. J'ai eu la piqûre, c'est un monde extraordinaire. C'est certain qu'on veut refaire une aventure comme ça, puis suivre des conducteurs de chiens de sang.